Bonjour à tous, jeudi 1er décembre 2022, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Inauguration ce jeudi par le président Macky Sall de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Le chef de l'État procédera également cet après-midi à la remise du prix Macky Sall pour la recherche. Il est estimé pour cette édition à 100 millions de francs CFA. Également dans l'actualité, ce chiffre, 400 millions de dollars, c'est la somme déboursée par la fondation Mastercard pour soutenir l'entrepreneuriat au Sénégal. Cette dernière décennie, la direction de l'organisation était à Dakar pour faire le point. Rita Roy a été reçue par le président Macky Sall, vous l'entendrez. Et puis le marathon budgétaire qui se poursuit à l'Assemblée nationale. Dans ce journal, nous reviendrons sur les passages des ministères de l'Intérieur et des Infrastructures. Leurs budgets ont été votés par le parlementaire, vous le verrez. On démarre par cette audience du chef de l'État. Le président Macky Sall a reçu ce jeudi le leader spirituel de la communauté druze d'Israël. Le cheikh Mouafak Tarif est à Dakar pour les besoins d'un colloque interreligieux. Il a affirmé toute son impression pour la richesse du dialogue confessionnel au Sénégal. Le cheikh est également porteur d'un message du président israélien. On l'écoute à sa sortie d'audience. Le but de la visite c'est pour le cheikh Tarif, leader de la communauté druze en Israël, une première visite en Afrique subsaharienne. Il est venu pour participer à un colloque interreligieux, présenter la foi druze, s'imprégner aussi de la coexistence au Sénégal entre les différentes religieux. Et donc il est venu présenter ses félicitations au président, le remercier pour cet accueil, lui parler de la communauté druze, faire un échange sur la coexistence dans nos deux pays et inviter le président à venir nous visiter en Israël. Le cheikh a été impressionné très favorablement par la coexistence, le dialogue qui existe entre les différentes confessions au Sénégal et par l'inspiration du peuple et du gouvernement et du président sénégalais. Et le cheikh était porteur d'un message du président d'Israël qui invite le président Sall à venir nous rendre visite en Israël. Le cheikh a aussi souhaité que le Sénégal gagne au mondial et a béni l'équipe du Sénégal. La fondation Mastercard va continuer à investir dans la formation et l'entrepreneuriat au Sénégal. Cette dernière décennie, l'organisation a accompagné plus de 190 000 bénéficiaires avec des programmes de plus de 400 millions de dollars. On écoute à ce propos sa présidente reçue en audience par le président Macky Sall. La fondation Mastercard est une organisation privée qui intervient au Sénégal depuis plus d'une décennie. Donc, dans notre intervention, nous mettons surtout le focus sur les jeunes. Nous sommes venus ici donc pour rendre compte au président des activités, de l'évolution des activités que nous menons et surtout au Sénégal et en conformité avec les priorités nationales du gouvernement. Comment permettre aux jeunes d'avoir des compétences, comment les aider dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui est également un domaine d'intervention très important pour nous. Mais surtout, nous insistons sur les femmes. Permettre aux femmes d'entrer dans l'entrepreneuriat et leur donner un emploi. Pour ce qui concerne notre intervention au Sénégal, nous avons fourni des emplois à 190 000 jeunes et nous avons engagé 400 millions de dollars dont une grande partie a été décaissée à ce jour. Notre objectif également de travailler sur le plan national, d'avoir une large couverture nationale, comme l'a dit le président. Et nous savons que le Sénégal peut jouer un rôle très important pour nous aider à élargir nos activités au niveau des pays de l'UEMOA. Et nous en avons discuté avec le président de la République qui s'est engagé à nous aider et à nous donner des conseils dans ce domaine. Really critical cross-cutting themes. L'actualité ce jeudi, c'est aussi l'inauguration de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. La première phase des travaux est achevée. L'UAM peut désormais accueillir ses étudiants et les enseignants dans ses nouveaux locaux. Visite guidée avec Seydina Alunfal. L'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, la deuxième université publique de Dakar, une université moderne avec des infrastructures de dernière génération. C'est une université orientée métier. Métier dans le domaine des sciences et technologies, dans le domaine des sciences économiques et de gestion, mais aussi dans le domaine des sciences sociales.
Les enseignements se faisaient jusque-là dans des locaux provisoires. La première phase des travaux de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio est bouclée. L'université est prête à accueillir des enseignements. Cette première phase est composée de 2 gros bâtiments qui sont aujourd'hui U1 et U2 et U9, évidemment qui seront des pôles. Le pôle sciences et technologies, c'est U1, et le pôle sciences économiques, gestion et sciences sociales, U9. Alors, au niveau de U1, nous allons regrouper 3 écoles, les 3 écoles supérieures qui travaillent dans le domaine des sciences et technologies. Nous avons, à côté de ces pôles, vous avez le pôle administratif, qui aujourd'hui symbolise le rectorat. Le rectorat qui a centralisé tout ce qui est administration au niveau de ce bâtiment. Et nous avons aussi cet amphithéâtre, un amphithéâtre de 1500 places. Au-delà de cet amphithéâtre, vous avez la bibliothèque. Nous avons aujourd'hui une bibliothèque de 3000 places réelles. 3000 places avec une capacité d'accueil d'ouvrages en termes d'ouvrages de 500 000 ouvrages. Mais aussi, nous avons une polyclinique. C'est en 2015 que la deuxième université publique de Dakar a été baptisée Université Amadou Mahtar Mbow. Vraiment, il faut saluer cette initiative à la dimension et à la grandeur de l'homme qui a beaucoup contribué à l'amélioration du système d'enseignement supérieur et de façon globale à travers tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, le capital humain occupe une place fondamentale dans la formation des ressources humaines. Raison pour laquelle, d'ailleurs, au Sénégal, un aspect a été pris en compte dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Et aujourd'hui, nous nous honorons d'avoir un parrain en vie à qui nous souhaitons encore longue vie et plein de santé. Et par rapport à la grandeur de ce parrain, l'UAM s'est voulu une université innovante à tous les niveaux, dans l'enseignement, dans la recherche, mais aussi dans l'engagement par rapport au service à la communauté. Actuellement, l'université Amadou Mahtar Mbow compte 850 étudiants. Elle pourra à terme en accueillir 30 000. Je pense que tout étudiant de cette université, tout Sénégalais doit être fier aujourd'hui de ce travail qui a été fait. C'est une très grande université qui est ouverte avec des filières très innovantes. On voit que c'est une très grande université avec tous les matériaux nécessaires pour pouvoir bien étudier. Donc aujourd'hui, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, c'est une satisfaction qu'on a d'inaugurer cette université parce que quand on la voit, on voit grand. On voit que voilà, on va former de grandes personnes dans ce pays. Le campus pédagogique de l'université Amadou Mahtar Mbow est lui aussi doté d'infrastructures modernes avec près de 5000 lits. Ce campus social dans lequel nous nous situons est composé de 7 bâtiments avec une capacité de 4872 lits, ce qui permettra aujourd'hui d'accueillir l'ensemble des étudiants qui sont orientés à l'université Amadou Mahtar Mbow. Donc vous l'avez constaté, il y a à côté un restaurant de 1000 places assises avec une capacité de 9000 places. Donc par rotation, les étudiants peuvent par repas, jusqu'à 9000 étudiants peuvent être servis par repas. Après cette première phase de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, une deuxième phase est prévue avec l'élargissement et l'augmentation des capacités d'accueil de la deuxième université publique de Dakar. Connu pour la bonne qualité de ses études, le Sénégal compte aujourd'hui 8 universités publiques, 20 espaces numériques et des instituts supérieurs d'enseignement professionnel ISEP. L'offre de formation s'élargit sur l'ensemble du pays. L'État s'emploie à augmenter les capacités d'accueil dans les établissements pour mettre le capital humain au centre des politiques publiques. Ibrahim Andong. L'accès à la culture est tout ce qui distingue l'homme de l'animal, ce qui en dit long sur l'importance, voire la nécessité de l'éducation. Elle est considérée comme le socle ou même la charpente sur laquelle viennent se greffer tout type de développement. Car pour Aristote, la finalité de l'éducation est identique à la finalité de l'homme. L'éducation est donc indispensable pour l'actualisation complète de l'homme, car le bien suprême auquel tout homme aspire, c'est tout simplement le bonheur. C'est ce que le président Macky Sall a très tôt compris. Dès son accession à la magistrature suprême en 2012, il organise les concertations nationales de l'éducation. Du 6 au 9 avril 2013, se tiennent alors les plénières de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Plus de 300 invités venus de tous les segments de la société participent à cette grande rencontre avec 78 recommandations à la clé. Un travail
qui a abouti à l'organisation du premier conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur et la recherche, à l'issue duquel 11 décisions sont prises par le président de la République. Un document d'une quinzaine de pages, constituant ainsi la feuille de route de l'enseignement supérieur pour la période 2013-2022. Le regard dans le rétroviseur nous permet de mieux comprendre et d'avoir une idée sur la carte universitaire du Sénégal avant l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir. En 2012, le Sénégal ne disposait que de 5 universités publiques et une école polytechnique dans 5 régions. 7 ans plus tard, plus précisément en 2019, l'enseignement supérieur public et la recherche sont présents dans 13 des 14 régions administratives du pays, avec notamment 8 universités publiques, 2 centres délocalisés, 5 instituts supérieurs d'enseignement professionnel et plus de 20 espaces numériques ouverts, avec des filières qui répondent aux exigences de l'heure. Malgré ces nombreuses réalisations, les autorités veulent maintenir la barre plus haut. Et c'est tout ce qui justifie le nouveau cap fixé pour 2022. L'ambition est de couvrir les 14 régions administratives et les 45 départements du Sénégal. L'objectif est clair, contribuer d'une manière significative à la territorialisation des politiques publiques. En prélude à l'inauguration Amadou Mahtar Mbow, le ministre de l'Enseignement supérieur était l'invité hier du magazine Le Point. Je vous propose un extrait de cet entretien avec Ousmane Garifaye. La carte universitaire sénégalaise vient de s'élargir. Le président de la République a décidé de créer par décret 2 nouvelles universités, l'université Souleymane Niang de Matam et l'université du Sénégal oriental. Ces 2 universités ont une spécificité, c'est que jusque-là, notre carte universitaire, la vérité, c'est que c'était concentré sur la façade atlantique. Pour une fois, on va avoir 2 universités qui sont à pas moins de 400 km de la côte. Donc ça, c'est une nouveauté. Non seulement il y a l'élargissement de la carte, c'est-à-dire plus de capacité d'accès, mais surtout une nouvelle répartition des universités territoriales. Voilà, une nouvelle répartition des universités qui va renforcer l'équité, qui va renforcer la proximité pour toutes ces populations de l'Est et du Nord du Sénégal qui, comme toujours, sont venus de très loin pour faire l'université. Le maillage national est en passe d'être... Oui, bon, avec l'université de Ziguinchor, on espère que cette année, on va quand même finir le chantier des IFR de l'université de Ziguinchor à Kolda. Avec l'arrivée de ces 2 universités, effectivement, nous pouvons dire que maintenant, notre carte universitaire devient plus équilibré. D'accord. Ces universités sont annoncées. Des coordonnateurs ont, dans la foulée, été nommés en les personnes de professeur Mamadou Sidibé pour l'université Souleymane Niang de Podor et de professeur Kandjoura Noba, je crois, pour le Sénégal oriental. Cela dénote de quoi? Que le président veut aller très vite dans la réalisation. Oui, effectivement, le président a nommé 2 coordonnateurs pour accompagner la mise en place de ces universités, faire le suivi. À ce propos, il a nommé le professeur Mamadou Sidibé, qui est l'actuel doyen de la faculté des sciences, qui a une grande expérience de management. Il a déjà été assesseur de la faculté des sciences, actuel doyen, qui est un professeur titulaire de classe exceptionnelle. Ensuite, pour l'université du Sénégal oriental, il a nommé le professeur Kandjoura Noba. Kandjoura Noba, qui est aussi, moi je le connais personnellement, c'est quelqu'un qui a une bonne expérience, qui a été assesseur de la fac des sciences et qui, bon, là, par bonheur, est originaire aussi de cette zone. Donc, ça devrait le galvaniser pour pouvoir accompagner la mise en place de cette... C'est également ce jeudi 1er décembre que le chef de l'État va présider la cérémonie de remise du prix Macky Sall pour la recherche. Pour cette 2e édition, le prix Macky Sall pour la recherche est doté d'un montant de 100 millions de francs CFA. Il vise à encourager les enseignants-chercheurs, mais aussi promouvoir la recherche dans l'espace Kamas. Seydina Lunfal. Pour cette 2e édition, le prix Macky Sall pour la recherche récompense 3 programmes thématiques de recherche. De 60 millions, le prix Macky Sall pour la recherche est passé à 100 millions CFA cette année. Le premier prix demeure toujours d'une valeur de 60 millions et va être remis à la chef d'équipe qui se trouve être le professeur Rokia Sanogo, qui a travaillé sur la pharmacopée africaine avec impact humain et vétérinaire, et de l'université de Bamako au Mali. Le 2e prix a une valeur de 25 millions,
et va être remis aussi à une chef d'équipe, Mme Awa Koulibaly, qui a travaillé sur les modèles de résilience dans les économies des pays membres du CAMES. Le troisième prix va être remis à Mme Aimée Daniel Lezou Kofi, qui a travaillé sur les savoirs endogènes et leur corrélation avec les innovations et la résilience. Le prix Macky Sall pour la recherche est issu du Fonds Macky Sall pour la recherche. Le président Macky Sall, dans le but d'impulser la recherche par des moyens puissants, a donné en 2 tranches de 500 millions un fonds qui s'appelle le Fonds Macky Sall pour la recherche d'une valeur de 1 milliard de francs. De ce fonds, et à partir des bénéfices qu'il induit, est tiré tous les 2 ans le prix Macky Sall pour la recherche. Entre autres objectifs de ce prix, favoriser les collaborations entre enseignants-chercheurs pour aider les États membres du CAMES à renforcer la résilience économique face aux crises et leurs impacts sur la santé. Le jury international mis en place, parmi les critères en dehors de la qualité et de la pertinence des thèmes de recherche, accorde une très grande importance à ce que ce soit plusieurs équipes de plusieurs pays qui se mettent ensemble pour dérouler un programme de recherche. À travers le Fonds Macky Sall pour la recherche, chercheurs, enseignants-chercheurs de l'espace CAMES ont voulu saluer la vision du donateur, le président Macky Sall, et son leadership en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Rappelons qu'avant la remise de ce prix, le chef de l'État procédera cet après-midi à l'inauguration de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, un événement à suivre en direct dès 16h sur nos antennes. Ce chiffre à présent, plus de 180 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget du ministère de l'Intérieur. Il a été augmenté de plus de 30 milliards de francs CFA. Face aux députés, la tutelle est revenue sur les priorités de son département, notamment le renforcement de la sécurité publique, la réforme de l'administration territoriale et la bonne tenue de la révision exceptionnelle des listes électorales. Il aura fallu 17 tours d'horloge pour l'examen du budget 2023 du ministère de l'Intérieur. Il a été beaucoup question de la sécurité publique. Les députés ont interpellé le ministre sur la nécessité de la renforcer, surtout dans la capitale. Sur cette question, Antoine Félix Diome assure qu'elle reste une priorité pour son département. D'ailleurs, il annonce qu'un recul de 9,52% de la criminalité a été noté entre 2021 et 2022 grâce au renforcement du dispositif avec la mise en service d'une dizaine de nouveaux commissariats, un maillage qui sera poursuivi. La surveillance des frontières sera aussi renforcée avec l'acquisition d'équipements. Sur l'interdiction des marches, le ministre a précisé que le taux reste faible et que l'objectif est d'arriver à 0 interdiction. Les parlementaires ont aussi évoqué la situation des agents de sécurité de proximité. Sur ce point, le ministre annonce que des travaux sont en cours pour la création en 2023 d'un statut de corps spécial pour ces agents, ce qui permettra l'amélioration de leur pécule. Le ministre d'annoncer qu'en 2023, l'accent sera aussi mis sur la protection civile avec l'intensification des campagnes de lutte contre les noyades et la prévention des effondrements de bâtiments. Une autre priorité en 2023, la réforme de l'administration territoriale afin d'améliorer le service aux usagers. Sur les questions électorales, le ministre de l'Intérieur a rappelé que le fichier a fait le consensus après des concertations avec tous les acteurs. En 2023, il sera procédé à une révision exceptionnelle des listes électorales. Le budget 2023 du ministère de l'Intérieur est arrêté à 310 847 702 659 francs en autorisation d'engagement et à 180 246 552 326 francs
en crédit de paiement, soit une hausse de 30 milliards. Il a été voté à la majorité par les députés. Nous restons à l'Assemblée nationale où les députés ont aussi procédé au vote du projet de budget du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement pour l'exercice 2023. Son budget s'élève à plus de 295 milliards de francs CFA. Les projets de développement et la sécurité des transports ont dominé les débats. Mama Moussagnon. D'emblée, le ministre des Transports a précisé que le dit budget a été conçu dans le cadre du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, PAP 2A, du plan Sénégal émergent PSE, avant d'indiquer les perspectives de son département pour l'année 2023. Ainsi, nombreux sont les programmes en perspective. Parmi ceux-ci, le programme développement, gestion et entretien des réseaux ferroviaires, le programme développement et modernisation des services de transport, le programme pilotage, gestion et coordination administrative. Interpellé sur le nouvel organigramme de son département, le ministre dira que le nouveau décret organisant le ministère des Infrastructures a instauré au niveau central 2 nouvelles directions générales. Elles sont chargées d'une part des infrastructures routières et du désenclavement et d'autre part des transports terrestres. 3 directions opérationnelles leur sont attribuées. À l'échelle des régions, des directions régionales des infrastructures routières et des transports terrestres ont été créées en lieu et place des services régionaux. Des divisions prennent en charge soit les routes, soit les infrastructures. Ainsi, d'importants investissements ont déjà été réalisés à travers beaucoup de programmes, dont le PATMUR, ce qui a permis aujourd'hui à notre pays d'avoir l'un des meilleurs réseaux routiers d'Afrique de l'Ouest, a-t-il précisé. Aussi est-il revenu sur les travaux d'infrastructures routières en cours ou qui vont démarrer dans un proche avenir pour indiquer que bon nombre d'entre eux sont pris en charge à travers le programme spécial de désenclavement PSD financé à hauteur de 453 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Le ministre a évoqué le démarrage des travaux sur certains axes routiers, notamment la route Bambey-Baba-Garage, Kersambakan-Toubatoul, la partie sud de la boucle du Boudier, une partie de la boucle du Foni, la boucle du Fodou à 50%, l'axe Kolda-Patar, la route Diatar-Alwar, le Dandé-Moyo Sud et la voirie de Diamniadio. Quant à la route des Niayes, ces travaux vont démarrer incessamment, a précisé Mansour Faye. Parlant du transport routier, le ministre des Transports a annoncé la création de 7 nouveaux centres de contrôle technique de dernière génération dans les prochains mois dans les régions. 925 milliards de francs CFA, c'est le montant donc du budget. Et accroître ainsi les retombées économiques issues de cette exploitation. Cependant, je souhaite soulever ici et confirmer par la même occasion la haute importance qu'on accorde à la mise en place d'un système de suivi de la production des coûts et recettes. À cet effet, il convient de rappeler que les dispositions réglementaires et contractuelles relatives à ce secteur d'hydrocarbures définissent clairement et sans efficace les outils à déployer pour assurer le suivi de la production et des recettes. L'audition de la ministre du Pétrole et des Énergies intervient après plusieurs séances de travail entre les conseillers et les différentes entités du secteur de l'énergie, du patronat et de la société civile. Le projet d'avis qui a été soumis aux conseillers est voté à l'unanimité. Cette deuxième session ordinaire de l'année 2022 du Conseil économique, social et environnemental est l'occasion saisie par le président Idrissa Seck d'installer ses nouveaux membres. Plus de 35 milliards de l'Allemagne pour la mise en œuvre du programme d'appui à la numérisation de l'administration publique PRODAP. Ce financement, sous forme de dons, va également aider à l'exécution de la deuxième phase du programme de modernisation de la gestion foncière Promogef 2. Aminata Mbengfal. Dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, le Sénégal a entamé un vaste programme de digitalisation de ses services, un projet soutenu par des partenaires comme la République fédérale d'Allemagne. Un contrat de financement de 19 milliards de francs CFA sous forme de subventions non remboursables a été signé. Une enveloppe qui va permettre la mise en œuvre du programme d'appui à la numérisation de l'administration publique PRODAP. Le programme de promotion de la digitalisation et l'administration publique, PRODAP, qui sera mis en œuvre par Sénégal Numérique, SA, est un projet qui contribuera au renforcement de la stratégie Sénégal Numérique 2025
SN 2025. L'objectif visé est d'améliorer et d'assurer la performance numérique de l'administration publique sénégalaise avec le développement du réseau informatique national de l'administration afin de le rendre plus performant. Le deuxième contrat concerne le financement de la deuxième phase du programme de modernisation de la gestion foncière, Promogef 2. Il s'élève à 16,5 milliards de francs CFA. Grâce à la mise en œuvre de la deuxième phase de ce projet, les habitants des 14 régions du Sénégal bénéficieront à l'avenir d'une gestion moderne et numérisée des droits fonciers. La mise en place d'un système national de gestion foncière offre entre autres un registre foncier numérique et un système d'information géographique. Elle renforce ainsi la transparence et la responsabilité dans l'administration des droits fonciers et accroît la sécurité juridique. Le financement de ces deux programmes à hauteur de 35,5 milliards de francs CFA va contribuer à la réalisation des priorités du plan Sénégal émergent. Ces financements sous forme de dons concernent deux projets importants. La promotion de la digitalisation de l'administration publique, PRODAP. Le PRODAP, qui s'inscrit en droite ligne avec les objectifs du gouvernement, a pour finalité la promotion des services publics digitaux de qualité pour toute la population sénégalaise. Le deuxième accord d'un montant de 16,5 milliards de francs CFA est relatif au programme de modernisation de la gestion foncière, Promogef, qui vise à renforcer plusieurs domaines publics de la gestion foncière à travers des investissements dans les infrastructures. Depuis 2019, un montant de 376 milliards de francs CFA a été dégagé par la République fédérale d'Allemagne pour le financement de projets au Sénégal, un partenariat dynamique pour encourager les réformes et améliorer les conditions pour un développement durable. La Sénélec vient de se doter d'un poste de 30 kV à Anne. Il est équipé de 3 transformateurs et de 19 départs. Après les dégâts causés par les inondations sur ce site le 5 août dernier, ce nouveau poste en bâtiment préfabriqué dénommé e-house est exclusivement réalisé par les ingénieurs de la Sénélec en seulement 3 mois. Mama Moussagnan. Une solution à l'ère du temps. Le directeur général de la Sénélec inaugure ce qui est une réponse aux faiblesses du poste de Anne. Les faiblesses du poste de Anne, je dirais ses vulnérabilités face aux intempéries. Les pluies du 5 août de cette année, qui, je le rappelle, ont atteint des niveaux exceptionnels, 126 mm, ont été particulièrement éprouvantes et dévastatrices pour le poste de Anne. Ce poste de 30 kV est une solution technique pour assurer la continuité de la fourniture en électricité dans les quartiers de Dakar. C'est pourquoi ce poste 30 kV e-house est hautement significatif, car il apporte une solution technique pertinente et appropriée. Il nous offre une marge de manœuvre précieuse pour sécuriser le fonctionnement optimal du poste de Anne. Le poste de Anne occupe une place importante dans le dispositif de la Sénélec et cette e-house vient consolider cette importance. La solution définitive, c'est celle qui est là derrière nous. Donc c'est un poste qu'on appelle le e-house, c'est un local électrique, dans lequel on a pu abriter 24 cellules de marque Siemens, récupérer en urgence des postes de SICAP et des postes de centre-ville. Donc ça a permis aujourd'hui de reprendre intégralement toute la clientèle de Anne et de reprendre l'intégralité aussi des protections HTB, 90 000 volts, des postes de Anne. Donc ce travail, nous l'avons exécuté en 3 mois. Le nouveau poste porte le nom de Hassan Diouf, ingénieur à la retraite, un fervent défenseur du service public de l'électricité. Après cette décision historique, je ne saurais remercier Sénélec et son DG pour le choix porté sur ma personne et je prie le bon Dieu de l'assister dans sa noble mission de faire participer Sénélec dans la couverture énergétique du pays au profit de toute la population sénégalaise. C'est avec une émotion démesurée que je remets les pieds dans ce poste de Anne. La Sénélec prévoit par ailleurs la réalisation d'un poste de 90 kV dans la zone de Padoua
une solution de plus dans la fourniture continue en électricité au profit des usagers. En sport, Coupe du Monde Qatar 2022, au lendemain de leur qualification en huitième de finale, les Lions se sont entraînés hier après-midi dans leur camp de base à Doha. Une séance d'entraînement qui n'a concerné que les joueurs du banc comme à l'accoutumée. Les cadres et les titulaires sont au repos à l'exception d'Ismaïla Assar qui a tenu à s'entraîner quelques instants avec le groupe Pape Biram Biguendiaï. Ismaïla Assar au trot avec la légende El Hadji Ousseynou Diouf. Il est le seul titulaire du match de la veille à faire son apparition à la séance d'entraînement au lendemain de la qualification en huitième de finale de Coupe du Monde. Les joueurs du banc se sont entraînés avec Régis Bogart. L'adjoint d'Aliou Cissé est aux commandes de la séance d'entraînement du jour. Une séance ouverte à la presse pour 15 minutes. Du coup, pas de mise en place tactique, encore moins de dispositifs visibles dont les ateliers. En décidant de reposer les cadres de la sélection, le sélectionneur national Aliou Cissé mise sur la récupération rapide de ses joueurs après un match âprement disputé dans lequel l'impact physique a tourné à l'avantage des Lions. À noter que lors de cette séance d'entraînement des Lions, il y a eu la présence de la presse anglaise venue regarder l'état d'esprit dans lequel les joueurs se sont entraînés, notamment au lendemain d'une qualification en huitième de finale de Coupe du Monde. Une présence remarquée, mais qui n'a pas fait long feu, puisqu'au bout du quart d'heure autorisé par le staff technique des Lions, la presse a été invitée à quitter les lieux pour laisser le groupe de joueurs s'entraîner en toute quiétude. Sachez que le chef de l'État inaugure cet après-midi l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, un événement à suivre à 16h sur nos antennes. Mais avant cela, retrouvez dans quelques instants Khalisek pour les Khibars. Bel après-midi à tous.